40 ans, en tout cas, j'ai 40 ans, on vit une justice à deux vitesses. Ils ne sont pas identiques apparemment par rapport aux citoyens. Certains syndicats le disent, tu comprends? Donc moi on m'a dit juste... Pourquoi c'est important de manifester, de montrer les blessés aujourd'hui? Pour mettre l'accent médiatiquement, je pense, sur l'ensemble des blessés qui font suite au mouvement, des blessés qui font suite au tir de LBD 40 ou des grenades, de mettre en avant aussi les différentes mutilations, 24 œils de perdus, 5 mains arrachées, des dizaines de blessures, des centaines de blessés. Et puis ça tient à cœur parce que tu vois, pour le coup, là juste derrière toi, c'est là où moi je me suis fait shooter. Et puis il faut montrer ce qui se passe, la réalité, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe avec le mouvement des Gilets jaunes, qu'on soit pas d'accord ou d'accord avec les revendications qu'on peut apporter. Il n'est pas normal aujourd'hui dans un pays comme la France qu'on puisse être bâillonné à coups de flashball, à coups d'armes de guerre, juste parce qu'on revendique le pain. Et il faudrait peut-être se poser les bonnes questions, à défaut de ne pas être d'accord avec les revendications. Dans quelle démocratie aujourd'hui vit-on? Comment on en est arrivé là justement en France en 2019 d'avoir autant de blessés? Mais c'est la question que je me pose tous les jours. Déjà pour mon propre cas et pour le cas de tout le monde. Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Pourquoi on en arrive là? Pourquoi on veut nous faire taire? Qui on est? Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça. Et je t'avouerai franchement que je n'ai pas les réponses. Ça aussi, ça a motivé d'autres gens à manifester, ça a fait en France quelque part. Après, motivé, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a aggloméré une certaine population parce que les mois et le traumatisme suscité face à tout ce qui se passe a fait que des gens qui ont du cœur ont su s'intéresser aussi au phénomène, au final, d'accord? Et au moins, ce sont des gens qui ont remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas et le fait de venir marcher avec nous ou de venir apporter le soutien aux différents blessés, eh ben, ouais, ça renforce un petit peu le mouvement. Oui, elle a changé. Ça, ma vie, elle a changé. Ça, c'est sûr qu'elle a changé, pas que pour mon œil. Elle a changé ma vie. Physiquement, j'ai dû m'adapter à beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de dossiers à voir, beaucoup de trucs médicaux, de justice. Enfin, c'est beaucoup à ce niveau-là. Et puis, elle a changé parce que le phénomène médiatique oblige. Ma vie est complètement différente. Vous êtes en colère aujourd'hui? Une certaine... Oui, je suis en colère. Je suis en colère par rapport à tout ce qui se passe. Ça fait des années que je suis en colère. Mais une colère saine, une colère pacifiste. Et je vois pas les raisons, je le répète, de pouvoir être mutilé de la sorte parce qu'on vient exprimer notre colère, quoi. Les violences, c'est pas nous. Hein. Les violences, c'est pas nous. Hein. C'est les policiers qui sont utilisés pour exercer une violence, une pression, une répression sur des manifestants pour mener à bien les desseins du gouvernement. Et c'est ça qui est regrettable aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? C'est interdire le LBD, interdire les GLI? Qu'est-ce qu'on peut faire? Revenir peut-être à la doctrine du maintien de l'ordre, celle qui était auparavant, de laisser faire ceux qui savent faire, c'est-à-dire d'extraire les bas-queues des manifestations parce qu'eux n'ont, en tout cas on le voit bien, aucun respect et aucune notion de ce que peut être le maintien de l'ordre. On est en mode cow-boy et ça c'est regrettable. Et puis voilà, de retirer les LBD, de retirer cette arme de terreur politique des mains des policiers, de retirer tout ce qui est grenade et d'appliquer le maintien de l'ordre comme il se passe beaucoup dans des pays d'Europe où ça se passe très bien sans forcément avoir des mutilés derrière, quoi. Vous répondez que sur des événements comme le 1er décembre, ils vont être débordés. Qu'est-ce que vous leur répondez à ça? Ouais, ça va. Hein. Ils connaissent leur métier, on va pas me faire croire qu'ils sont débordés. Hein. S'il te plaît, ça c'est l'excuse qui est facile. Hein. Être débordé à mutiler des gens, ils peuvent pas tirer dans les jambes. S'ils veulent arrêter quelqu'un qui fait le con, ils peuvent pas tirer dans les jambes. 15 000 tirs. Le nombre de tirs, le nombre d'impacts, le nombre de blessures dans le dos. Qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux qu'un homme qui court dans le sens contraire d'un policier? On reprend le cas d'Olivier à Bordeaux. 2 bastos dans le dos. Il s'en va. Posons-nous les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions des policiers qui entourent les personnes qui tirent des gens dans le dos. Où est-ce qu'on en est là? Parce que la non-assistance à personne en danger. Il faut peut-être se poser les bonnes questions. Donc apparemment la justice y répondra. On va garder confiance, c'est pas gagné. Mais en tout cas j'appelle tous les blessés à aller porter plainte. Tous les blessés. Parce que 174 affaires, c'est trop peu. Il y a 2500 blessés. Donc allez pousser la porte des commissariats, essayez de vous renseigner pour pouvoir porter plainte, qu'on puisse vraiment mettre en avant ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas que à Paris, c'est dans la France entière, énormément à l'île de la Réunion. Il y a eu énormément des borniers à l'île de la Réunion. Voilà, faut le rappeler.
Tout à l'heure, il y a une justice à deux vitesses, une justice pour les gilets jaunes et une justice pour les forces de l'ordre. Non, mais une justice à deux vitesses, non pas, même pas que pour les gilets jaunes, même pour le simple citoyen lambda, parce que je te rappelle que le gilet jaune, c'est pas non plus un citoyen à part. C'est une métaphore, hein. Je mets un gilet jaune, je l'enlève, je suis un citoyen, je le mets, je suis un citoyen aussi, qui porte un gilet jaune si tu veux. Mais on le connaît depuis 40 ans. Sauf que là, apparemment, on a l'air de le découvrir, on a l'air de le redécouvrir. D'accord ? On reprend l'affaire d'Étinger. 2 mois, 3 mois. On reprend l'affaire Benalla, 1 an. Un qui dort en prison, qui voit pas sa famille, puis un qui se balade au Maroc tranquillement. Elle est là la réalité. Elle est là la triste réalité. C'est ce genre de cas qui aggrave la fracture entre les citoyens, le gouvernement et les politiques. Ah bah elle est très aggravée déjà depuis des années, donc elle est surtout consommée je pense. Et ça ils n'ont pas l'air de le remarquer, tout simplement. J'ai signé aussi parce que j'ai été blessé, donc à partir de là je pense que j'ai un point de vue qui est différent par rapport à certaines personnes qui se Pourquoi c'est important de venir manifester aujourd'hui ? Parce que je fais partie du collectif et que je suis mutilé comme on va dire mes frères d'armes, on va dire ça. Bon, c'est aussi simple que ça. Il y a des choses à montrer aux médias télévisés. Il y a des choses que les citoyens français qui ne se sentent pas concernés doivent comprendre. Et c'est important d'être là. C'est important de montrer qu'il y a eu des blessés ? Carrément. Oui, parce que les chiffres ils sont totalement menti. Enfin, le gouvernement ment carrément sur le nombre de blessés qu'il y a eu. Ils arrivent à le camoufler, etc. Bon, on va pas se le cacher. Il y a eu les européennes. Ah, c'est peut-être aussi pour ça maintenant qu'ils se retournent contre la police. Maintenant qu'ils sont contents, ils ont fini 2e. Mais bon, enfin. Comment on en est arrivé là en France en 2019 d'avoir autant de blessés sur des manifestations ? En un mot, Macron. Aussi simple que ça. C'est un banquier, ce monsieur, il pense qu'aux banques. Il pense pas il essaie de s'enrichir au maximum, lui et ses copains, sur tout un peuple qui, malheureusement, il y en a qui ne le remarquent même pas, encore. Mais voilà, les Gilets jaunes ont décidé d'ouvrir les yeux et on les fait taire à coups de violence policière. Vous disiez tout à l'heure que votre vision de la police a complètement changé depuis le début du mouvement. Pardon ? Vous disiez que votre vision de la police a changé depuis le début du mouvement. Vous parlez de milice tout à l'heure. Elle a changé, oui et non, parce que au vu de ce qu'ils m'ont fait, je suis dans l'incompréhension, mais je respecte toujours l'uniforme. Et c'est parce que j'ai grandi au milieu de l'uniforme, donc j'ai du mal à leur en vouloir en fait, c'est aussi simple que ça. Et ça aide pas pour essayer d'avancer, ça aide pas du tout, parce que en vouloir à Castaner c'est bien gentil, mais vu qu'il est entre guillemets intouchable, alors pour l'instant il est intouchable. Vous pouvez me raconter ce qui s'est passé, votre histoire, comment vous avez été blessé ? C'était le 19 janvier à Rennes, sur les coups il devait être 18h, 18h10. Et on avait effectué un cordon de sécurité à un blessé qui avait été blessé à la tête par un tir de LBD 40, il était à moitié scalpé. Et j'avais participé à ce cordon de sécurité. Les pompiers sont arrivés, on a embarqué le blessé. Et une fois que le camion de pompiers a tourné dans une rue perpendiculaire à là où on était, nous, Gilets jaunes et Street Medic, on commençait à remonter la rue. Et en fait, j'étais tout seul au milieu de la rue. Vous pouvez le voir sur des vidéos, sur YouTube, tout ça. J'étais tout seul au milieu de la rue. Et ils m'ont balancé une grenade de désencerclement. Pourquoi, on ne sait pas. Donc pour moi, c'est une grenade de désencerclement qui m'a touché à l'œil. Par contre, il y a énormément de témoins, et notamment les médecins, qui parlent, au vu des blessures, d'un tir de LBD. Donc même ça, c'est même pas sûr encore. Donc j'attends de savoir. Votre vie, elle a changé depuis cette blessure, j'imagine ? Non. Oui, carrément. ouais, quand même. C'est sûr, ça change, c'est sûr. Il y a un choc, que ce soit psychologique, que ce soit traumatique. Enfin, c'est un choc en général qui change la vie, oui, c'est clair. C'est mettre un mois avant de se regarder dans le miroir sans cache-œil, c'est assez violent, quoi. Il y en a pour qui c'est plus long, il y en a pour qui c'est plus court, mais à partir du moment où ça nous travaille tellement que... oui, c'est clair que ça change la vie. Puis après, faut pas oublier que les 2 yeux, ça nous permet d'avoir la perspective et la 3D. Là, on est en 2D, quoi. Ça complique pas mal de choses pour le quotidien. Se servir un verre d'eau, mettre une clé dans une serrure, c'est super compliqué. Un créneau en voiture, c'est encore pire. Vous êtes en colère aujourd'hui ? Non. Comme je vous dis, j'arrive pas à être en colère. Par contre, j'ai de la haine envers le gouvernement, ça c'est sûr. Eux, je leur ferai pas de cadeau, ils auront jamais ma pitié. Les policiers, c'est différent. C'est comme je vous dis, j'ai grandi au milieu de l'uniforme, donc ça complique quand même vachement la chose, hein, de pas réussir à leur en vouloir. Parce qu'ils ont quand même fait une sacrée liste de mutilés en écoutant des ordres illégaux. Après,
On les avait prévenus que le gouvernement allait se retourner contre eux. C'est ce qui est en train de se passer. Et ils vont se retrouver tout seuls parce que les gilets jaunes, ils n'iront pas les aider. On les a attendus pendant 29 semaines. Donc ouais. Si ça doit se passer, il faut que ça se passe maintenant parce que je crois que les gilets jaunes, je prenne une claque actuellement. Après, je me fais pas de bill sur le début du mois de juin, il y a plein de trucs de prévus. Mais c'est vrai que là, il y a peut-être une fatigue générale aussi parce qu'il y en a qui sont tous les samedis en manif et toute la semaine à certains ronds-points qui sont encore tenus. Après, non, début juin, ça devrait bien bouger les choses. Et puis là-haut, là, au gouvernement, ils sont en train de flipper parce que les touristes, ils vont arriver. Et ont-ils vraiment envie de venir dans un pays où le pseudonyme de Macron à travers la France, c'est les borgneurs de France? Je suis pas sûr que les gens ils viennent en France cet été. Là, le CAC 40, il va prendre une claque. Vous vous dites, est-ce que tous ces blessés, ça a démotivé les gens de venir manifester ou vous dites, là, ça se calme et tous ces blessés pour rien? Qu'est-ce que vous vous dites? Non, les blessés ne démotivent pas les gens, bien au contraire. Par contre, les gens ont peur de se retrouver avec nous sur cette liste de blessés et de mutilés. Et ce qui est totalement compréhensible. Et donc là, on arrive dans une répression politique avec l'instrumentalisation des forces de l'ordre, avec des violences policières. C'est aussi simple que ça. Quand bien même Macron il dit que violence policière, c'est pas normal d'utiliser ces termes dans un état de droit, ouvre les yeux quoi. Ouvre les yeux parce que c'est ce qui se passe et c'est ce que tu fais subir à ton peuple. Alors il y a un moment, faut dire la vérité quoi. C'est pareil pour les médias. Vous êtes... non, ça je connais pas, donc pour l'instant je vous fais confiance. Mais CNews, LCI, BFM, TF1, c'est devenu de la propagande. Ils disent que des bêtises. Ils donnent des chiffres totalement faux qui sont relayés, qui sont donnés par le ministère de l'Intérieur, pardon, qui donne des chiffres et eux ils le reprennent sans vérifier. Et nous, quand on essaie de leur donner des chiffres, ils sont en contrecarre. C'est ça qui est un peu dommage. C'est que là, il y a tout qui est mis en place pour nous faire comprendre qu'on est dans une dictature pure et simple. Ils essaient encore de la camoufler avec une pseudo-démocratie, mais... Sur les chiffres, juste maintenant, ils donnent le numéro jaune, mais vous pensez que le traitement qu'il y a eu avec les médias, ça a aggravé cette fracture qu'il y a eu entre les citoyens qui sont venus manifester, le gouvernement, les politiques? Un exemple tout simple. Il y a eu... je ne saurais plus vous dire la date, mais les gens sauront, sur BFM Télé, c'était passé, qu'il y avait eu apparemment 2700 manifestants à Paris pour 9400 contrôles préventifs. Il y a un moment, il faut mettre les bonnes choses dans le bon ordre, à moins que les forces de l'ordre s'ennuyaient tellement parce qu'on n'est pas violent, peut-être, c'est possible, parce que nous ne sommes pas violents, à moins qu'ils s'ennuyaient tellement que, à peine fini, un autre barrage derrière qui recontrôlait les gens. Non, faut arrêter de se foutre de nous. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui n'ouvrent toujours pas les yeux. Et là, clairement, si les gilets jaunes s'éteignent, mais ça va être pire que tout. Parce que là, il nous a brassé que du vent, il a essayé de nous endormir, mais ça ne marche pas. Et ouais, c'est triste, bien triste je trouve. Pour un pays comme la France en 2019, pour un pays des droits de l'homme, ça envoie une belle image du pays. Pourquoi c'est important de manifester aujourd'hui, de montrer qu'il y a eu des blessés sur les manifestations des Gilets jaunes? C'est surtout pour éviter que, au jour d'aujourd'hui, on continue de tirer sur les gens. Et voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de se mobiliser pour la jeunesse de demain et éviter ce qui m'est arrivé à moi, que ça se reproduise, quoi. Moi, ça m'est arrivé le 8 décembre, j'aurais pensé vraiment que ça allait cesser. Et puis en fait, on voit qu'il y a encore des éborgnés, il y a encore pas mal de monde qui se font blesser. Et puis voilà, ça me touche. Donc je me sens... Maintenant que je suis debout, je me sens avec Jérôme, avec tout le collectif, on est là et on essaye de faire bouger les choses. C'est juste que on n'est plus du tout dans la même... on parle plus de gilets jaunes là. On parle surtout de plus tirer sur les gens, quoi. Donc c'est ma revendication première. Donc, Comment ça se fait qu'on en est arrivé là en France en 2019 avec autant de blessés sur des manifestations? c'est monté crescendo et en fait je pense qu'en tapant sur les gens, c'est comme mettre un chien en cage. Je pense qu'à force de le maltraiter, je pense qu'arrive un moment il mord. Donc c'est ce qui s'est peut-être passé un peu entre la France et le peuple, je pense. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut interdire le LBD, interdire les grenades. Comment? Bien sûr. Je suis là principalement pour ça. Donc après,
Je dis pas que je vais changer la face du globe, mais si je peux mettre une pierre à l'édifice et éviter qu'on nous tire dessus, ça serait très bien, quoi. Vous pouvez me raconter votre histoire, comment vous avez été blessé? Bah, mon histoire, elle est toute simple, hein. Je me suis fait avoir sur les Champs-Élysées le 8 décembre et j'ai perdu un œil. Voilà, j'ai une très très grave blessure et maintenant je le paye, je le paierai sûrement toute ma vie. Laissez passer la voiture devant, s'il vous plaît, messieurs, dames. Julie Rodriguez qui a perdu son œil, Patrick qui a perdu son œil, Gwenda qui a perdu son œil, David qui a perdu son œil, Martin qui a pris un tir de LBD dans le front, Kaila. Stop! Stop! Mutilation! Stop! Stop! Mutilation! Stop! Stop! Allez David, on baisse pas le son, le camion il s'avance.